Privet, c'est Johanna Swan. Avez-vous déjà eu envie de tout plaquer et partir à l'étranger? Pour ma part, cette idée, non seulement je l'ai eue, mais je l'ai faite. Donc j'étais installée dans mon appartement, certes en location, j'avais mon CDI, j'avais mon petit train-train quotidien et mon amie, elle m'a demandé si je souhaitais partir à l'étranger en Asie pour une période indéterminée. On connaissait à peu près la date de départ, mais on connaissait pas du tout quand est-ce qu'on allait rentrer. On s'est dit, elle m'avait proposé 6 mois. Donc moi, je lui dis je sais pas trop par rapport à mon travail, etc. que j'avais. J'étais plus sur 1 mois. Après, je me suis dit 1 mois, en fait, c'était juste un pays parce qu'on a commencé par l'Indonésie. Et je me suis dit, bon, 1 mois et demi. Après, je me suis dit, avec le travail, comment ça va être fait. Donc, et puis, j'avais envie de vraiment partir, j'avais ce besoin. Et j'ai eu ce moment de déclic. Rupture conventionnelle. Je lâche mon appartement puisque je ne pouvais pas sous-louer mon appartement. J'ai demandé à mon propriétaire si c'était possible de sous-louer. Il avait accordé à condition que je donne tous les loyers de la période. Donc si je partais 6 mois, je mettais 6 mois en location, il fallait que je donne 6 mois de loyer d'avance et je ne trouvais personne qui allait accepter de sous-louer en me donnant 6 mois de loyer d'avance, c'était impossible. Et cet appartement, quand je l'ai lâché, c'était vraiment très symbolique. J'étais très attachée à cet appartement puisque je l'ai gardé de 2013 à 2017. Je ne voulais pas du tout lâcher cet appartement parce que le prix était abordable et le marché était très compliqué, même si régulièrement j'essayais de partir en trouvant quelque chose de mieux, mais déménager pour payer 10 € moins de loyer, avec les frais de déménagement pour une surface qui est à peu près la même, c'était pas si intéressant que ça. Donc pour moi, le fait de lâcher cet appartement, c'était très symbolique. Donc j'ai lâché cet appartement, j'ai lâché mon CDI dans lequel j'étais bien pendant plus de 2 ans, rupture conventionnelle. Et me voilà partir à l'aventure. Il y a toute une préparation. Et moi, le seul frein que j'avais, c'était pas le fait de devoir lâcher mon CDI, c'était pas le fait de devoir lâcher mon appart. Le vrai frein, c'était comment j'allais faire avec mon chat. Donc moi, mon chat, je le voyais mal aller avec lui en Asie et avec les problèmes de quarantaine. C'est comment j'allais garder mon chat, qui allait garder mon chat. Est-ce que je peux trouver une personne de confiance qui va accepter mon chat pendant cette période? C'était un petit peu la période de doute, en disant comment je vais faire. Mais voilà, j'ai trouvé une solution grâce à mon ami. Et mon chat a été très très bien traité, peut-être un peu trop d'ailleurs, parce qu'il a pris énormément de poids. Donc je vais faire une série de plusieurs vidéos sur justement tout ce qui s'est passé en Asie, puisque au départ c'était l'Indonésie. On a resté 3-4 semaines, généralement resté jusqu'à la durée maximum du visa, tout simplement, de touriste. Et des fois en fait on prenait un visa, par exemple pour la Thaïlande on avait déjà demandé d'emblée 2 mois de visa. Et au final, on sortait du territoire et on revenait puisque la Thaïlande était devenue un peu notre lieu propice. Donc tout a commencé par un déménagement pour ma part, très compliqué, qui sera dans un premier épisode. Et du coup, il fallait faire extrêmement attention à tout mettre dans un box, à faire un déménagement par justement la fenêtre, c'est très coûteux. Ça a été très compliqué pour moi de déménager dans un temps record puisque j'étais engagée dans du bénévolat à côté. C'était vraiment la folie dingue en 2017. J'ai fait énormément de voyages. J'ai passé plus de temps à l'étranger en 2017 qu'en France. Parce que avant ça, je suis partie en Allemagne par exemple. Donc je suis partie au Sénégal, je suis partie aux États-Unis. Donc 2017, c'était l'année voyage. Donc je fais ce déménagement avec quelques catastrophes. Pourtant, j'ai l'habitude de faire les déménagements, mais là, c'est pas déménager dans un logement pour un autre logement, c'est qu'on déménage pour, entre guillemets, n'habiter nulle part. Et donc mon chat était complètement perdu, donc logement temporaire pour moi et mon chat en attendant le départ. Donc je ne pouvais plus revenir en arrière, j'ai plus de logement, plus de taf. Grâce à ma rupture conventionnelle, j'avais plusieurs mois de salaire qui ont été là, donc je pouvais partir l'esprit tranquille. Et je pars fin août, début septembre, je crois qu'on est parti le 1er septembre même, mais je suis partie en commençant par l'Indonésie.
On est resté 3 semaines, je crois. Ouais, je crois qu'on est resté 3 semaines. Après, on est parti en Thaïlande. En Thaïlande, en fait, on est resté 1 mois à Chiang Mai. Et ensuite, on est parti à Bangkok. Et Bangkok, c'est vraiment devenu la maison. Et j'ai beaucoup aimé les 2 premiers mois parce qu'on avait des mamas. En Indonésie, on avait notre mama. Donc en Thaïlande, on avait notre mama thaï qui est extrêmement gentille, adorable. J'ai gardé contact avec elle d'ailleurs via les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Après, en fait, être partie de Bangkok, c'est là où on a eu plusieurs destinations à faire. On est parti aux Philippines. Ça nous a beaucoup plu, on est parti à Manille, après on est parti sur les paradis, le paradis des îles. Ensuite, on est aussi parti au Vietnam. Et au Vietnam, c'était intéressant parce qu'il y a un côté humanitaire, c'est parce qu'on a donné des cours d'anglais bénévolement en échange d'un repas et d'un logement. Et on avait un vrai souci, c'est on avait ce manque de la Thaïlande. Donc on a un peu changé notre programme, on est retourné en Thaïlande. Il faut savoir que c'était vraiment l'inconnu total. C'est-à-dire qu'on partait et on ne prenait que le billet d'avion au retour du pays où on allait parce que on ne pouvait pas rentrer sur le territoire si on n'avait pas notre billet d'avion pour quitter. Il faut savoir que on vous demande juste d'avoir 50% des hôtels qui sont réservés pour les demandes de visa et les papiers, mais c'est vraiment 50% de votre séjour. Donc il y en a plein, ils vont chez l'habitant. Nous, on avait plein de réservations sur des réservations d'hôtels, telles que Booking. Booking, c'est vraiment, je fais pas de placement de produits, mais c'est vraiment en fait la compagnie qu'on a le plus utilisée. On a préféré être fidèle à une compagnie, ça m'a permis d'augmenter mon statut Genius, donc c'était parfait. Donc on a fait ça en Asie et au tout dernier moment on a décidé de fêter Noël, donc on est retourné en Thaïlande, à Bangkok. Non, on s'est fait des amis aussi, donc Thaïlande c'était vraiment devenu la maison, le cocooning, on j'aimais trop notre résidence. On avait loué un appartement avec piscine sur les toits, mais il y en avait même 2, on était bien. Voilà, on était vraiment très bien avec salle de sport. On a vraiment profité de la Thaïlande autant que possible. Après, on est passé par Hong Kong juste avant de rentrer. Parce qu'on avait trouvé un vol pas très cher pour rentrer en France en plein hiver. Parce que là, on est plus tôt dans le mois de décembre. Donc Hong Kong, il faisait un petit peu plus frais. On commence à sentir le froid. On n'avait pas les tenues, donc c'était plutôt sympathique. Et donc du coup, on a fait un vol par la Russie. Moi, j'étais contente. J'ai retrouvé ma Russie, mais je pouvais pas quitter l'aéroport. Dommage. Mais voilà, j'ai pu manger quelques plats que j'aimais bien et je me suis ressentie un petit peu à la maison en Russie. Et après, directement en Europe. Et là, c'était très compliqué pour moi de retourner en France après avoir passé 6 mois à l'étranger. Il faut savoir que les prix là-bas, c'est pas cher. Donc quand vous revenez en France, c'est un choc. Déjà, il y a le choc des températures et le choc des dépenses. Et je reviens en France, j'ai pas de logement, j'ai rien, j'ai juste un CDI. Parce que j'ai fait mes entretiens, je les ai faits en Asie, en Thaïlande un peu plus précisément, parce que j'ai eu plusieurs séries d'entretiens. Et ça a commencé lorsque j'étais à Chiang Mai et ça a fini quand j'étais à Bangkok. J'ai fait tous mes entretiens sur Skype, j'ai découvert mon entreprise le jour où j'ai commencé. Bon, je ne suis plus dans cette société, voilà, j'ai tenté. Après, j'ai préféré partir pendant ma période d'essai puisque j'avais d'autres opportunités qui m'intéressaient. Mais ça m'a permis de revenir en France en fait. Et c'est ça qui était positif, c'est que vu que j'avais ma lettre de pré-embauche, ça m'a poussée à partir et je voulais vraiment pas partir. Ouais, j'étais bien. Je vivais bien en Asie sans trop me soucier de ce qui se passe, déconnectée et de pouvoir faire un point parce que c'est un voyage qui m'a permis de réaliser ce que je faisais bien et pas bien dans ma vie de tous les jours et vraiment prendre un peu de recul et analyser certaines choses. Et il m'arrivait des bonnes choses comme des moins bonnes choses, mais je retiens que le positif. Moi, je me suis retrouvée avec une rage de dents, un truc de ouf, mais une belle rage de dents. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée en Thaïlande et je me suis dit mais comment je vais faire avec une rage de dents? Et j'ai eu la chance, on était à Bangkok, il y avait une super clinique, une sorte d'hôpital dentaire où chaque médecin s'est spécialisé et ils m'ont arraché les dents, c'était hyper bien fait. C'était encore mieux
qu'en France. Sérieusement, c'était nettement mieux qu'en France et je suis extrêmement contente que j'ai pu tester ça là-bas. Et en plus, c'était pas cher et j'ai pu me faire rembourser par mon assurance. Donc, je retiens pas mal de bonnes choses de l'Asie. Et c'est pour ça que je vous encourage à regarder tous mes épisodes que je continue à poster sur l'Asie. Comme ça, vous allez voir un peu ce qui se passe au quotidien lorsqu'on décide de tout plaquer et de partir à l'étranger. Bon épisode à vous et à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo dans son intégralité. Et si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne ainsi que de cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous allez recevoir une alerte dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous remercie.